Installez-vous confortablement. Vous pouvez utiliser un bloc pour avoir vos hanches plus hautes que vos genoux, vous asseoir tout simplement en tailleur. Si la posture du tailleur est inconfortable pour vous, vous pouvez aussi vous placer à genoux avec un coussin ou non sous vos fesses. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel. Vous allez fermer vos yeux et ouvrir vos paumes de main vers le ciel. Relâchez vos épaules, les épaules sont loin des oreilles. Respiration consciente. On inspire à travers le nez, on expire à travers le nez. Concentrez-vous sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines. L'air frais lorsque vous inspirez, l'air chaud lorsque vous expirez. Ancrez-vous. Ancre-toi dans cet instant, dans ce que tu ressens. Cherche à trouver ton état naturel. Il te faut écouter ton corps plutôt que fuir dans 1000 directions. C'est ici, que tu sens ce qui est juste. Ce n'est pas toujours simple, c'est même assez rare d'éprouver cette plénitude. Mais c'est vers quoi nous tendons? À travers notre ou votre pratique, nous relions notre corps, nos émotions et nos ressentis. Continue à inspirer et à expirer profondément. Essaye de fermer tes yeux, d'éloigner tes épaules de tes oreilles, d'ouvrir ta cage thoracique. Lentement, vous allez placer les mains sur votre ventre. Essayez de garder les yeux fermés pour mieux vous concentrer sur ce que vous ressentez. À l'inspiration, vous poussez votre nombril dans vos paumes de main. Et à l'expiration, vous venez plaquer votre nombril à la colonne vertébrale. Attention pour les femmes enceintes, on ne fait pas cette respiration, vous restez en respiration consciente. Inspirez profondément, poussez votre nombril dans les paumes de main. Expirez. On revient. Allez-y à votre rythme. Inspirez, remplissez votre corps de prana, votre ventre d'énergie vitale. Expirez, videz votre ventre. Le pranayama est très très bon aussi à pratiquer tous les jours. Ça peut être un exercice préventif. Vous allez faire circuler l'air et donc oxygéner votre corps et ainsi prévenir certaines pathologies. C'est plutôt important en ce moment. On booste son système immunitaire. On a l'habitude de respirer à 20% de nos capacités pulmonaires dans la vie de tous les jours. À travers cette pratique, on va essayer de booster notre système
en allant plus loin, en allant à 80-90% pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer. Vous allez voir que vous allez très vite progresser dans votre pratique. C'est possible qu'au début, si vous débutez, vous ayez certains vertiges, certains inconforts à cause de ces respirations notamment. Dernière inspiration. Et on expire. Relâchez vos mains. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel. Respirez profondément. Et revenez à une respiration consciente. Observez simplement votre ventre, votre ressenti. Le dos est toujours bien droit. Mon pouvoir créateur. Je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire ? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps, sans jamais me laisser abattre. Inspirez, levez vos bras vers le ciel, grandissez-vous. Gardez vos yeux fermés, étirez-vous, allongez votre colonne, allongez une épaule, la deuxième, grandissez-vous. On inspire profondément sur l'expiration, enlacez vos doigts, poussez vos paumes de main vers le ciel et descendez tout doucement vos paumes de main dans ma direction. Relâchez votre tête, relâchez vos épaules, le menton à la poitrine, enroulez votre colonne, enroulez vos cervicales ici. Inspirez, ramenez vos paumes de main vers vous, allongez votre colonne, grandissez-vous vers le ciel. Et on expire, toujours à travers le nez. À travers le nez, on vient mieux filtrer l'air. Inspirez, ramenez votre paume de main à la poitrine, grandissez-vous. Et on expire, relâchez la tête. Inspirez une dernière fois. Grandissez-vous et on expire. Relâchez vos bras. Enlevez peut-être les coussins si vous êtes assis sur des coussins. Inspirez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Et on expire loin devant. On inspire profondément et sur chaque expiration, vous essayez de descendre un petit peu plus bas. Le nez en direction du sol. On relâche les épaules loin des oreilles. Et le ventre vers nos tibias. Remplissez votre ventre comme quand nous respirions avec la respiration abdominale. Et à l'expiration, vous faites circuler l'air dans votre colonne vertébrale, de votre sacrum jusqu'au bout des doigts. Inspirez, revenez tout doucement. Bras vers le ciel, grandissez-vous. Et on expire, les mains derrière les hanches. Les doigts sont tournés dans ma direction, en direction des fesses. Serrez vos omoplates, grandissez-vous. On expire, on relâche la tête. Attention pour ceux qui ont des problèmes au cervical. Ceux qui désirent aller plus loin, vous montez sur vos genoux. Vous poussez votre pubis, votre nombril vers le ciel et vous relâchez votre tête. Imaginez qu'un fil vous tire de votre poitrine vers le plafond. On respire profondément ici et on vient donner de l'espace dans notre colonne vertébrale, dans nos poumons, dans notre diaphragme.
Inspirez, ramenez le menton à la poitrine. Expirez, rasseyez-vous. Inspirez les bras vers le ciel. On expire la main droite dans l'alignement de notre hanche droite. Inspirez, bras gauche vers le ciel. On expire, on descend tout doucement. Glissez sur le côté. Attention de garder les omoplates bien serrés, de relâcher votre tête, de regarder le plafond. On évite d'enrouler la colonne, on évite de cambrer ici. Ceux qui ont l'habitude de pratiquer ou qui ont la souplesse ici, vous pouvez descendre sur votre coude, sur votre avant-bras. Fermez vos yeux. Et simplement concentrez-vous ici sur l'espace entre vos côtes. Sentez l'étirement ici de votre hanche jusqu'au bout de vos doigts, sur tout le côté gauche de votre corps ici. Inspirez, grandissez-vous. Et on expire de l'autre côté, le bras gauche dans l'alignement de la fesse gauche. On inspire vers le ciel. On expire, on descend tout doucement. Ouvrez votre cage thoracique. Serrez vos omoplates. Relâchez bien les épaules. On vient toujours donner de l'espace entre les épaules et le cou pour éviter de crisper ici. Inspirez, revenez au centre. Expirez, changez le croisement de vos jambes. Inspirez les bras vers le ciel. Et on expire loin devant. Vous pouvez relâcher, secouer un petit peu votre tête, votre cou, vos cervicales ici. Et on inspire, on se redresse, tendez vos bras vers le ciel. Allongez votre colonne vertébrale. On expire de nouveau les mains derrière les hanches. On vient placer les genoux ou pas. Et on pousse le bassin. On serre les omoplates et on relâche le cou. Inspirez, ramenez le menton à la poitrine. Revenez sur votre tapis. Et on expire, on relâche. Vous allez peut-être enlever vos chaussettes et basculer à quatre pattes sur votre tapis ici. À genoux, écartez bien les genoux, largeur de hanche. Écartez vos épaules, les mains écartez largeur d'épaule. Et on va inspirer, ouvrir la poitrine. Ouvrir le sacrum ici, on donne de l'espace entre les épaules et le cou. Et à l'expiration, on enroule la colonne vertébrale. On vient regarder son nombril ici. Je vais enlever mon pull pour que vous voyez mieux. Inspirez, ouvrez votre colonne vertébrale. Donnez de l'espace ici. Et on expire, on enroule la colonne. Le dos bien rond comme un chat ici. Inspirez. Et on expire, toujours à travers le nez. Inspirez. Et on expire. Une dernière fois, inspirez. Et on expire. Et on revient le dos en position neutre. Vous allez placer vos orteils dans le sol et venir dans votre premier chien tête en bas. Attention ici, on relâche bien les épaules, on relâche la tête et la nuque. On vient tout doucement réveiller son corps. Vous pouvez plier un genou, puis le deuxième. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer, n'essayez pas tout de suite d'avoir les jambes tendues. Le principe ici du chien tête en bas va être d'aligner le dos, d'avoir un dos le plus solide possible et de venir étirer nos épaules
jusqu'à notre sacrum, jusqu'à notre coccyx. Je préfère que vous ayez les genoux pliés et le dos bien droit, plutôt que des jambes tendues et un dos arrondi. Veillez à protéger toujours votre colonne vertébrale. Attention aussi pour ceux qui sont très souples des épaules, de ne pas être en hyper extension des épaules. On essaye de venir faire une rotation externe des biceps. Je sais que c'est pas forcément facile à comprendre, pour venir éloigner les biceps des oreilles. Et ici vous voyez le dos vient se positionner de manière plus protégée, si on peut dire ça comme ça. Inspirez profondément et on expire profondément ici. On inspire, on monte sur les pointes de pied et on expire, on plie les genoux. On va rester quelques respirations ici. Vous allez inspirer profondément, pousser votre nombril vers vos cuisses et expirer, ramener le nombril à la colonne. Inspirez, montez sur vos pointes de pied, pliez les genoux et on ramène un pied puis le deuxième au sommet du tapis. Inspirez, le dos est bien droit, relâchez bien vos épaules et on expire, on relâche. Uttanasana. Relâchez bien votre cou et votre tête le long de vos jambes, écartez légèrement les pieds. Attention ici, pliez légèrement les genoux, surtout si vous êtes hyperlaxe des jambes, pour éviter l'hyperextension. Vous pouvez très bien voir ici. On vient placer du poids sur les orteils et on vient tout doucement équilibrer le poids entre les orteils et les talons. On relâche la tête, vous pouvez même attraper vos coudes ici, basculer les coudes de droite à gauche, d'avant en arrière. Secouez votre tête de droite à gauche. Et expirez avec la bouche. Tout ce qui va pouvoir vous faire du bien ici. Le but étant bien sûr de relâcher les tensions dans la colonne vertébrale, dans les ischios, dans les mollets, dans les cervicales. Et on va se redresser tout doucement, une vertèbre à la fois, le dos bien haut. Allez-y tout doucement pour éviter justement d'avoir des vertiges ici. Je me mets face à vous pour que vous m'entendiez mieux, mais restez de profil ici si besoin. Les pieds sont écartés, largeur de hanche. Et on vient s'ancrer. Ancrer dans l'instant présent, comme j'ai pu vous le dire en début de cours, sur votre ressenti. Connectez-vous à votre corps. Engagez vos jambes, contractez vos cuisses, rétroversez légèrement votre périnée, serrez vos fessiers. Ouvrez vos paumes de main, chacun de vos doigts ici. Écartez vos doigts, les épaules sont loin des oreilles. On rentre légèrement le menton et on vient aligner la colonne vertébrale. Imaginez qu'un fil vous tire de votre sommet du crâne vers le plafond. Tadasana, posture de la montagne, que j'affectionne particulièrement. Ici, vous venez vous connecter à votre ressenti. C'est comme si vous faisiez un petit scan corporel. Maintenant que notre corps est réveillé, nous allons pouvoir commencer les salutations au soleil. Je vais montrer plusieurs niveaux selon votre pratique. Inspirez, ouvrez vos paumes de main. Expirez les mains au centre. Inspirez les bras vers le ciel. On expire, on écarte les mains. Le dos bien droit, on relâche la tête le long des jambes. Inspirez, les mains sont sous les genoux ou au sol selon votre pratique.
Et on expire, on vient placer les mains dans le sol, on descend en planche pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui ont moins l'habitude, placez vos genoux dans le sol et vous allez descendre votre bassin, serrer vos fessiers. On essaye ici d'aligner les genoux avec les épaules et le bassin. On plie les bras le long du corps tout doucement comme une pompe, mais avec les coudes le long du corps. Inspirez, éloignez vos épaules de vos oreilles. Regardez le matelas ou regardez devant vous. Attention de ne pas cambrer votre cou et vos cervicales. On vient ici pousser le pubis, le nombril dans le matelas. Respiration profonde et on va expirer ici, repousser dans le sol et venir de nouveau en chien tête en bas. Bien sûr, les femmes enceintes, quand nous descendons en cobra, vous venez en posture de l'enfant, comme j'ai pu le dire dans la vidéo de présentation. On pousse dans les paumes de main ici. Attention d'écarter vos bras, largeur d'épaule, vos pieds, largeur de hanche. Engagez vos fessiers ici, serrez vos cuisses. Et repoussez dans chacun de vos doigts. La respiration est profonde. Si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, vous commencez tout doucement à tendre vos jambes et à pousser vos talons vers le sol. On inspire, on monte sur les pointes de pied, on plie les genoux. Vous pouvez sauter ou ramener un pied après l'autre au sommet du tapis. Inspirez, les mains dans le sol ou sous les genoux. Et on expire, on relâche. Et on inspire, on se redresse. Expirez les mains au centre. Alors ici, ce sont des salutations au soleil un petit peu modifiées. C'est comme ça que j'aime les pratiquer. Donc peut-être que si vous pratiquez avec d'autres professeurs, elles peuvent être différentes. Inspirez. Expirez. Inspirez les bras vers le ciel. On expire, on descend le dos bien droit, on relâche la tête le long des jambes. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale. Expirez, on descend, planche cette fois-ci, je monte la variation un petit peu plus avancée. On plie les bras le long du corps ici. On essaye de garder un dos bien aligné et on avance sur les pointes de pied pour venir en grand cobra. Attention ici de ne pas tirer votre tête, gardez toujours les épaules loin des oreilles, regardez loin devant vous, serrez vos fessiers si vous le pouvez, essayez de soulever les cuisses du sol. Et on expire, chien tête en bas. Ah, respiration Ujjayi, on ouvre la bouche. On vient sentir légèrement une vibration dans la gorge ici. Respiration profonde. Et on inspire, on monte sur les pointes de pied, on regarde les mains, pliez vos genoux et ramenez un pied après l'autre au sommet du tapis. Inspirez devant le dos bien droit. Expirez, Uttanasana. On essaye d'aller un petit peu plus loin à chaque fois dans cette posture et on inspire, on se redresse. Expirez les mains au centre. Expirez avec la bouche si vous voulez. On est reparti pour une troisième salutation. Inspirez, expirez. Inspirez les bras vers le ciel, expirez le dos bien droit. Inspirez, allongez votre colonne. On expire, on descend en planche ici. Le dos est bien solide, attention pour les femmes enceintes, les genoux dans le sol pour ne pas forcer sur vos abdos. On expire, les coudes le long du corps, on inspire, grand cobra. Relâchez bien les hanches ici, relâchez vos épaules et on expire, chien tête en bas. Attention pour ceux qui ont des problèmes de dos, le grand cobra, évitez de le pratiquer, pratiquez plutôt le petit cobra que j'ai montré dans la première salutation. On inspire profondément ici. N'oubliez pas d'aligner vos hanches avec vos pieds, de vous ancrer dans chacun de vos orteils, dans chacun
de vos doigts ici. Évitez d'avoir tout votre poids sur les paumes de main. On essaye de pousser dans chacun des doigts. On éloigne toujours les épaules des oreilles. Et on respire profondément. Inspirez, montez sur vos pointes de pied, pliez vos genoux et on ramène un pied puis le deuxième au sommet du tapis. Inspirez, allongez votre colonne vertébrale et on expire, on relâche. Et on inspire, on se redresse. Expirez les mains au centre. On va partir pour la salutation B au soleil. Gardez vos pieds serrés. Un léger espace entre vos malléoles si besoin. Relâchez vos bras le long du corps. Et inspirez, venez en chaise ici. Le dos est solide ici. Attention de ne pas cambrer le dos, rétroversez légèrement le bassin. Vous devez voir uniquement vos orteils dépasser de vos genoux. On inspire profondément et on expire, on relâche. Inspirez, regardez loin devant vous. Expirez, on descend en planche et on plie les coudes le long du corps. On inspire, grand cobra ou petit cobra et on expire, chien tête en bas. On inspire tout de suite, pied gauche vers le ciel, genou gauche à la poitrine, pied gauche entre les deux mains, talon droit dans le sol et on vient en guerrier 1. Attention ici de bien aligner vos hanches avec votre matelas. On rétroverse légèrement le bassin pour éviter de cambrer ici. On se grandit et on vient s'ancrer dans chacun de nos orteils. On expire, on redescend tout de suite en planche, on plie les bras le long du corps. Inspirez, grand cobra. Expirez, chien tête en bas. On inspire tout de suite, jambe droite vers le ciel, genou droit à la poitrine, pied droit entre les deux mains, talon gauche cette fois-ci, dans le sol. Attention, on rétroverse le bassin légèrement. Serrez vos fessiers. Allongez vos bras, grandissez-vous. Et on expire, on descend. En planche de nouveau, pliez les bras le long du corps. Inspirez. Et on expire. Inspirez, montez sur vos pointes de pied, pliez vos genoux, on ramène un pied puis le deuxième au sommet du tapis. Inspirez devant, on expire, on relâche et on inspire, on plie les genoux pour revenir en chaise. Expirez ici, inspirez, enlacez vos doigts, ouvrez tout doucement votre poitrine, vos épaules et on expire. Inspirez profondément avec le nez et on va expirer avec la bouche. Inspirez, bras vers le ciel. Et on expire. Relâchez tout. On se redresse tout doucement, une vertèbre à la fois. On va repartir pour une salutation, cette fois-ci avec des modifications pour les personnes qui ont un niveau un petit peu plus confirmé, qui ont l'habitude de pratiquer. Je vais vous montrer une variation pour aller un peu plus loin. J'en profite dans mes vidéos pour aller un petit peu plus loin, comme ça permet aussi aux personnes qui ont l'habitude de pratiquer avec moi de pouvoir aller plus loin. Inspirez, venez en chaise, le dos bien droit. Attention ici, serrez vos fessiers, rétroversez légèrement le bassin, tirez vos bras le long des oreilles. Mettez de l'action dans vos gros orteils. Et on expire. Inspirez, le dos bien droit, regardez loin devant vous. On expire, on peut sauter cette fois-ci en planche ou venir un pied après l'autre. Pliez vos bras le long du corps, inspirez. Petit cobra ou grand cobra. On expire, chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les deux mains. Guerrier 1. On expire, on place les deux mains de chaque côté
du pied gauche. Attention ici, soit vous revenez en planche, soit vous gardez votre jambe vers le ciel et vous pliez vos bras le long du corps. Inspirez et on expire. Inspirez tout de suite, jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre les deux mains. Talon gauche dans le sol. Guerrier 1. Pensez toujours à rétroverser votre bassin, vous ancrez dans chacun de vos pieds. Grandissez-vous. Fermez les yeux si vous voulez un petit peu de challenge pour votre équilibre. Et on expire. Une main de chaque côté du pied. On revient sur la pointe de pied derrière. On tend la jambe droite vers le ciel ou dans le sol. Et on plie les bras le long du corps. Inspirez. Et on expire. Relâchez bien vos hanches. Serrez vos cuisses, repoussez le sol dans vos paumes de main, dans le bout de vos doigts ici. Inspirez, montez sur vos pointes de pied. On ramène un pied après l'autre ou on saute à pieds joints. Inspirez loin devant. On expire, on relâche. Pensez toujours à venir mettre du poids ici sur vos orteils. Pliez vos genoux et on inspire, on se redresse en chaise de nouveau. Le dos est solide, grandissez-vous. Inspirez, enlacez vos doigts, les paumes de main se touchent, les index sont pointés vers l'avant du tapis et on se redresse. Et on expire. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Et on déroule une vertèbre à la fois. Je pense que vous devez avoir chaud maintenant. Vous pouvez enlever vos pulls. C'était donc la partie, on va dire, un petit peu plus dynamique pour venir vraiment réveiller le corps. Et petit à petit, on va redescendre dans un retour un petit peu plus calme de la pratique. Mais avant ça, un petit peu de vinyasa. Revenez au sommet de votre tapis. Inspirez, ouvrez vos paumes de main. Expirez les mains au centre. Inspirez, bras vers le ciel. On expire, on descend. Les mains dans le sol. Inspirez, tendez votre jambe gauche derrière vous. Restez sur la pointe de pied. On se redresse en grande fente ici. Le dos est solide. On rétroverse légèrement le bassin. Alignez bien vos hanches. Grandissez-vous. Ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous pouvez fermer vos yeux. Essayez de trouver votre équilibre. Et on va descendre tout doucement les bras sur les côtés à 90. Imaginez ici que vous avez une boule d'énergie entre vos doigts. Que vous allez venir vous remplir d'énergie. On inspire profondément et on expire. On va flotter loin devant. Inspirez, ramenez vos bras vers vous. Et on expire loin devant. Inspirez. Et on expire. Inspirez encore. Expirez les bras vers le ciel, puis sur le cœur, on descend tout doucement le genou dans le sol. On relâche les orteils. Si besoin, vous mettez un coussin sous votre genou. Je n'ai pas mon bon tapis, donc j'ai besoin d'en mettre un. On inspire profondément ici et sur l'expiration, on vient placer le coude à l'extérieur du genou. Et on vient regarder au-dessus de son épaule droite, en direction du coude ici. On essaye d'éloigner les épaules des oreilles. Et on vient pousser tout doucement le genou droit vers l'extérieur. Inspirez, redressez-vous tout doucement. Grandissez-vous. On expire, les deux mains de chaque côté du pied. Tendez votre jambe gauche derrière vous. Revenez en planche. Pliez les bras le long du corps. Inspirez.
Grand cobra, on expire. Chien tête en bas. Respiration profonde. Inspirez, tendez votre jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou gauche entre les mains. On se redresse en fente de nouveau ici. Grandissez-vous. Respiration profonde. Fermez vos yeux si vous en ressentez l'envie. Expirez, descendez vos bras à 90. Ouvrez votre cage thoracique, serrez vos omoplates. On inspire et on expire. Inspirez et on expire. Inspirez et on expire. Inspirez. Expirez les mains au centre, au ciel, puis au centre, pardon. Et on descend le genou dans le sol. Pareil, vous pouvez placer un coussin si besoin. Attention ici de ne pas relâcher totalement le ventre. On serre les fessiers, on inspire et on expire. Le coude droit à l'extérieur du genou gauche cette fois-ci. Relâchez bien votre épaule, regardez votre coude gauche cette fois-ci. Inspirez, grandissez-vous, tendez vos bras vers le ciel. On expire, on revient en planche ou à genoux selon votre pratique. Pliez les bras le long du corps. Inspirez, grand cobra. Et on expire, chien tête en bas. Inspirez, montez sur vos pointes de pied. Pliez les genoux, sautez ou revenez un pied après l'autre. On inspire loin devant. On expire, on relâche. Pliez vos genoux et on inspire, on revient en chaise ici. Le dos est solide. Grandissez-vous. Enlacez vos doigts. Inspirez. Expirez. Inspirez. On expire, on relâche. Inspirez, déroulez tout doucement votre colonne vertébrale. Et ouvrez tout doucement les épaules. Prenez le temps de nouveau de venir scanner votre corps. Inspirez, ouvrez vos paumes de main. Expirez les mains au centre. Inspirez les bras vers le ciel. On expire, on descend le dos bien droit. Placez les mains dans le sol. Inspirez, jambe gauche derrière. Redressez-vous en fente de nouveau. Le dos est solide ici. On va expirer les mains au centre. On inspire profondément ici et on expire, on vient placer le coude à l'extérieur du genou. Et on vient regarder son coude droit ici. Si c'est trop difficile, revenez dans la posture précédente, placez le genou dans le sol. Sinon, gardez la posture. Inspirez, poussez sur votre jambe droite. Redressez-vous ici. Grandissez-vous. Expirez, les mains sur les hanches. Pliez votre jambe gauche derrière. Ramenez le genou gauche à la poitrine. Pointe de pied flex. La jambe est active. Serrez vos fessiers. Inspirez, bras vers le ciel. Gardez la posture, on inspire profondément et sur l'expiration, vous allez allonger tout doucement vos bras à vos oreilles et votre jambe loin derrière. Guerrier 3. Attention de ne pas ouvrir la hanche, gardez bien votre hanche fermée, serrez vos fessiers. Si c'est trop difficile, on vient tendre les bras le long de la jambe. Si
Sinon, gardez les bras loin devant. La jambe peut être micro-fléchie ou tendue. Imaginez que vous poussez un mur devant et derrière vous. Expirez, relâchez. Revenez en fente. Et on expire en planche. Inspirez, grand cobra. Et on expire, posture de l'enfant. Venez vous asseoir sur vos talons. Relâchez. Le menton dans le matelas. Essayez ici d'avoir une posture active en venant pousser sur vos paumes de main, en allongeant vos bras et vos épaules et en venant étirer toute la colonne vertébrale. Lorsqu'on inspire, on vient pousser les côtes à l'intérieur des cuisses et lorsqu'on expire, on fait circuler l'air de notre sacrum jusqu'à notre troisième œil qui est dans le matelas ici. Inspirez, revenez à genoux, puis chien tête en bas. Inspirez avec le nez. Et on inspire, jambe gauche vers le ciel, genou gauche, pied gauche entre les deux mains. Et on revient en fente ici. Le dos bien droit, rétroversez votre bassin. Expirez les mains au centre. On inspire profondément ici et on expire, on vient placer le coude à l'extérieur du genou. Poussez votre genou vers l'extérieur, regardez le coude gauche ici. Poussez dans vos paumes de main, essayez de faire une ligne ici, entre votre coude et vos mains. Entre votre coude et vos mains. Attention de ne pas vous avachir sur votre genou. On essaye toujours de pousser dans sa cuisse gauche ici. Et on inspire, on se redresse. Grandissez-vous. Expirez les mains sur les hanches. Pliez votre jambe droite ici et venez plier le genou droit. À 90, le pied droit est flex. La jambe est active. Tendez vos bras vers le ciel. Respiration profonde ici. Et on expire. On vient pousser le mur devant nous. Et le mur derrière nous, la pointe de pied est flex. La jambe peut être micro-fléchie. La jambe du sol. Attention à vos hanches, n'ouvrez pas la hanche. Gardez bien la hanche fermée derrière. Expirez, revenez. Puis les mains dans le sol. On inspire profondément ou on vient tout de suite dans le vinyasa, dans votre chaturanga. Inspirez et on expire. Ici, vous pouvez venir en chien tête en bas ou en posture de l'enfant. C'est votre yoga. Adapté en fonction de ce que votre corps a besoin ou envie aujourd'hui. Inspirez, montez sur vos pointes de pied, pliez les genoux et sautez à pieds joints. Inspirez devant, on expire, on relâche. Et on inspire, on se redresse. Grandissez-vous, expirez les mains au centre. Inspirez et on expire. Et déroulez votre colonne vertébrale tout doucement. Inspirez, ouvrez vos paumes de main. Expirez les mains au centre. Inspirez, bras vers le ciel. On expire, on descend. Placez vos mains dans le sol, tendez votre jambe gauche derrière. Revenez en fente. Inspirez profondément ici. Expirez les mains sur les hanches.
Pliez votre genou, ramenez le genou gauche à la poitrine. Version un petit peu plus dynamique du guerrier 3, où on va allier l'équilibre ici, la proprioception et un petit peu de gainage. Grandissez-vous sur l'inspiration et on expire. Vous pouvez garder les bras aux oreilles ou le long du corps. Inspirez et on expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. On expire une dernière fois et on reste. Relâchez, placez les mains dans le sol. Standing split, on essaye de tirer ici la jambe vers le ciel. On rapproche le visage du genou. Ceux qui ont l'habitude, vous pouvez attraper votre mollet. Attention de mettre du poids sur vos orteils. Ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous pouvez essayer de venir mettre vos deux mains sur votre mollet. Et on expire, on relâche pour venir en planche ici. Pliez les bras le long du corps, inspirez, grand cobra, expirez, venez vous asseoir sur les talons. Comme je check si ça marche toujours. 47 minutes. Je pense qu'on entend ta chasse d'eau, chérie. Inspirez, revenez à quatre pattes. Chien tête en bas de nouveau. On inspire, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou gauche à la poitrine. Pied gauche entre les deux mains. Et de nouveau, une grande fente. Expirez les mains sur les hanches. Pliez votre jambe droite, ramenez votre genou droit à 90. Inspirez, bras vers le ciel. Pointe de pied flex. Expirez. Inspirez. Toujours en gardant votre équilibre et on expire. Inspirez. On expire. Serrez vos fessiers. Inspirez. On expire de nouveau. Gardez bien une rotation interne de la hanche. Inspirez. On expire. Restez. Expirez, relâchez vos bras le long de votre jambe ici. Le visage en direction du genou. Attention de ne pas trop ouvrir la hanche. On essaie de toujours garder la hanche vers l'intérieur. De nouveau, vous pouvez attraper l'arrière du mollet. On essaie de venir faire un bisou à son genou. Et on expire, on revient en planche ici. C'est votre vinyasa, si c'est trop intense, venez en posture de l'enfant. Pour les autres, attention, pliez les bras le long du corps. Restez. Inspirez, petit cobra. Et on expire, posture de l'enfant. On relâche. Inspirez, revenez à genoux. Descendez tout doucement vos fessiers, engagez votre périnée, les épaules bien au-dessus des poignets et on vient plier tout doucement les bras le long du corps. On va inspirer ici, serrer les fessiers
Éloignez les épaules des oreilles. Et on va regarder notre tapis ici. Vous allez tendre les bras le long de votre corps. Et sur l'inspiration, levez les bras aux oreilles. On expire. Inspirez. Essayez de soulever les pieds du sol et on expire. Attention pour ceux qui ont des problèmes de dos ici. Évitez cette posture. Inspirez, ceux qui ont des sciatiques. Et on expire. Inspirez. Et on expire. Gardez la posture, enlacez vos mains. Les index sont pointés en direction des jambes. Et on relâche. Placez votre joue dans le sol, votre oreille dans le sol. Et relâchez ici. Inspirez, ramenez votre menton dans le matelas, pliez vos jambes. Utilisez une ceinture, une sangle si besoin, ou attrapez vos chevilles. Attention de ne pas trop écarter les genoux ici. Les genoux, les jambes sont écartées de largeur de hanche, les pointes de pied sont flexes. Et on inspire, on se redresse. Bien sûr, cette posture, ni pour les femmes enceintes, ni pour celles qui ont des problèmes de dos ou ceux qui ont des problèmes de dos. On pousse dans le sol ici. Fermez les yeux et respirez profondément. On expire, on relâche. Placez vos mains à côté de vos épaules et venez tout de suite prendre votre posture de l'enfant. Écartez vos genoux, asseyez-vous sur vos talons, allongez vos bras loin devant et relâchez votre front dans le matelas. Inspirez, redressez-vous à quatre pattes, resserrez vos genoux. Vous allez placer ici le sommet du crâne dans le sol le plus proche possible de vos genoux pour venir enrouler. Alors vous pouvez même détacher les cheveux par exemple. On vient placer le sommet du crâne le plus proche possible des genoux. Et ici on relâche les bras le long des tibias. Essayez vraiment de relâcher les cervicales et d'enrouler la colonne. Attention pour les personnes qui ont des problèmes au cervical de ne pas mettre trop de poids sur le sommet du crâne. Ceux qui désirent aller un petit peu plus loin, vous pouvez enlacer vos doigts, les paumes de main se touchent et relâcher vos épaules. Et on expire, on relâche. Relâchez vos bras le long de vos jambes, le front, le troisième œil dans le matelas. On se redresse tout doucement, une vertèbre à la fois. Je vais en profiter ici pour vous guider dans la posture du Sirsasana, donc ça peut être aussi connu comme headstand, en français le poirier. Attention, je vous guide ici parce que j'ai un mur, donc si vous n'avez pas de mur à la maison, ne le faites pas sans un mur, à moins que vous ayez l'habitude de le pratiquer et que vous le teniez. Vous pouvez utiliser un petit coussin sous votre nuque si besoin. Moi je le fais aujourd'hui parce que mon matelas est très fin. Mais sinon, si votre matelas est suffisamment épais, vous pouvez le faire sur votre matelas. Attention, pareil, si vous avez des problèmes au cervical, passez cette posture. Vous pouvez aussi faire le début de la posture. On va inspirer, se placer
à genoux ici. Placez les avant-bras dans le sol, les coudes dans le sol. Enlacez nos doigts. Attention ici, on enlève le croisement des petits doigts pour éviter que ça nous fasse mal. Les pouces sont pointés vers le ciel. Je dis une bêtise, je vais le faire sans, c'est pas grave. Et là, on vient placer le sommet du crâne au milieu. Alors attention de ne pas mettre l'arrière du crâne ou l'avant du crâne pour éviter d'avoir votre tête ici ou ici. On met bien le sommet, donc le milieu du crâne dans le sol. Vous allez placer vos orteils dans le sol comme si vous étiez en chien tête en bas. Et pour commencer, on va venir marcher pour aligner nos hanches, nos épaules et notre tête. Attention de ne pas aller trop loin. Si vous enroulez votre tête, ça ne marchera pas. Si vous êtes trop loin et que vos fesses ne sont pas alignées avec vos épaules, ça ne marchera pas non plus. Le but étant ici d'essayer d'avoir une posture à 90 degrés. Ceux qui ont un mur derrière vous, vous vous mettez à 90 degrés de votre mur. Vous pouvez pousser le mur, rester ici ou venir tendre une jambe vers le ciel. Attention de toujours garder le poids légèrement vers l'avant. Pourquoi on le pratique dans ce sens? Parce que si vous le pratiquez dans l'autre sens avec un mur derrière vous, vous risquez d'apprendre à faire votre posture en cambrant. Le but étant ici d'être légèrement gainé, les orteils vers l'avant et non vers l'arrière. D'où le mur devant. Donc essayez toujours de garder le mur pas loin de vous si vous ne vous faites pas encore confiance. Ceux qui ont l'habitude de pratiquer, essayez de monter un genou à la poitrine en contrôlant votre montée. Et on vient tendre les jambes tout doucement. Ici, on respire profondément. C'est la posture du bélier, la posture du moi ici. On vient travailler le feu, réveiller le feu qui est en nous. Et on contrôle tout doucement la descente. Et on vient de nouveau en posture de l'enfant. Inspirez, redressez-vous à genoux, marchez jusqu'au sommet de votre tapis. N'hésitez pas à vous rhabiller chaudement ici. Attrapez vos genoux à la poitrine, relâchez votre tête, soulevez vos pieds du sol et placez votre front, votre troisième œil dans vos genoux. Essayez vraiment ici de vous connecter à votre corps, à votre ressenti. C'est votre moment à vous. On vient enlacer notre corps, on vient lui donner de l'amour, de la gratitude. Et on vient prendre soin de soi, tout simplement. Vous allez tout doucement rouler sur le dos. Donc soit vous descendez sur le côté pour venir vous allonger, soit vous roulez sur le dos tout simplement. On attrape de nouveau les genoux à la poitrine et vous allez basculer tout doucement de droite à gauche pour vous masser le dos, les lombaires, peut-être relâcher encore quelques tensions. On vient placer les mains dans le matelas et on va tout doucement venir en boule, venir placer les mains sur les lombaires. On resserre les coudes ici et on vient tendre les jambes pour venir en chandelle. Si c'est trop difficile pour vous, vous prenez simplement un bloc et vous mettez vos fesses sur le bloc. Sinon, vous placez vos lombaires et vous tendez vos jambes vers le ciel. Attention ici, on essaye de se rappeler
les respirations du début de cours. On inspire, on pousse le nombril. On vient donner de l'espace dans le ventre. Et on expire, on vient plaquer le nombril à la colonne vertébrale. Fermez les yeux. Essayez vraiment d'avoir une posture active. Alignez vos épaules, vos hanches et vos jambes. Essayez de rapprocher vos coudes ici. Descendez tout doucement vos genoux de chaque côté de votre tête. Vous pouvez venir tendre vos jambes ou les garder pliées. C'est comme vous voulez. Attention ici, évitez de regarder l'écran, évitez de tourner votre tête pour vous faire mal au cervical. Pour éviter de vous faire mal au cervical. Enlacez vos doigts. Les paumes de main se touchent. On essaye de resserrer les épaules ici. Et on essaye d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Si c'est trop intense, vous gardez vos mains sur les lombaires. Toujours une respiration profonde ici. Prenez conscience de votre corps, de votre respiration, de votre mental, de vos émotions. Et on vient placer les mains dans le sol. Vous allez contrôler votre descente tout doucement. Déroulez la colonne, une vertèbre après l'autre. Attrapez vos genoux à la poitrine. Expirez. Roulez de droite à gauche tout doucement de nouveau. Étirez votre colonne vertébrale. Et vous allez rouler sur le côté gauche en petite boule. Et vous redressez tout doucement. Vous allez tendre vos jambes, soulever une hanche après l'autre. Les pointes de pied sont flex ici. Et on va inspirer les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Et sur l'expiration, on descend tout doucement. Écartez vos jambes pour les femmes enceintes. Et on relâche les épaules, le cou. Attention ici de ne pas avoir un dos rond. Je préfère que vous soyez plus haut, mais que vous serriez vos omoplates et que vous poussiez votre nombril vers les cuisses, plutôt que vous ayez le dos complètement arrondi et que vous descendiez bas. Faites glisser les mains le long du tapis et surtout poussez votre nombril vers l'avant. On serre les omoplates et on vient relâcher tout doucement les cervicales. Inspirez, déroulez tout doucement votre colonne vertébrale. Une vertèbre à la fois. Je me place face à vous pour que vous me voyez mieux. On va terminer par des torsions, donc vous pouvez revenir à genoux ici, si besoin mettre un coussin derrière vous. On inspire les bras vers le ciel.
Et on expire, on tourne sur le côté droit, la main droite comme une seconde colonne vertébrale avec la partie blanche, la partie interne de votre bras collé à votre colonne et l'extérieur de votre main à l'extérieur de votre genou droit. Inspirez vers le ciel et on expire, on tourne tout doucement le regard au-dessus de l'épaule droite. Expirez, déroulez votre colonne. Inspirez, bras vers le ciel. Et on expire de l'autre côté. On inspire vers le ciel. On expire, on tourne le regard. On relâche bien les épaules ici. Loin des oreilles toujours. Et on expire. Revenez au centre. Vous allez vous allonger sur le dos, attraper un plaid, remettre vos chaussettes et je vais vous guider dans la relaxation finale. Installez-vous sur le dos, prenez votre plaid. Vous allez ouvrir vos paumes de main vers le ciel. Vos doigts de pied sont tournés vers l'extérieur. Essayez, si vous avez des lunettes, d'enlever vos lunettes, de vous détacher les cheveux, de fermer les yeux. Soulevez une hanche après l'autre. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Et je vais vous guider dans une petite méditation. Que j'affectionne particulièrement. La vague. Lorsque le vent souffle sur un océan, une mer ou un lac, il crée des mouvements de surface, sous la forme d'une succession de vagues, toutes différentes. On peut parfois méditer en imaginant à chaque inspiration que l'air entrant dans les poumons est une douce vague qui déferle et diffuse son oxygène dans tout le corps, jusqu'au bout des bras et des pieds. Puis, on peut visualiser ce même air, chargé de tension, se retirer du corps pour être expulsé par le nez ou par la bouche. Inspirez et expirez profondément. Imaginez que votre corps tout entier respire, que des vagues le remplissent, puis le vident. Laissez votre respiration se dérouler naturellement, sans la forcer. Contentez-vous de diriger toute votre attention sur le spectacle et le bruit des vagues glissant dans votre corps. Vos sensations corporelles sont alors peut-être formidablement présentes, ou pas du tout au contraire. Laissez se présenter à votre esprit ce que vous ressentez. Continuez ainsi en prenant plusieurs respirations encore. Ne cherchez pas à arrêter vos pensées. Revenez sans cesse à votre corps qui respire. Votre corps est votre allié pour apprivoiser les soubresauts de vos pensées ou vos émotions. Jon Kabat-Zinn disait « On ne peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à surfer. »
doucement, vous allez inspirer et expirer profondément. Reprenez conscience de votre respiration. Puis de votre corps. Chaque membre, les uns après les autres. En commençant par vos orteils et en remontant tout le long de votre corps jusqu'au sommet du crâne. Prenez le temps ici de reconnecter avec chaque partie de votre corps, chaque espace, chaque muscle, chaque organe, chaque articulation. Et quand vous serez prêt, vous allez inspirer profondément. Attrapez vos genoux à la poitrine. Basculez sur le côté gauche ou le côté droit. Et vous redressez tout doucement face à moi en tailleur. Le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Les mains sur le cœur. Anjali Mudra, les paumes de main sont réunies. Vous allez frotter vos mains l'une contre l'autre jusqu'à sentir cette sensation de chaleur entre vos paumes de main. Et venir placer les mains sur votre tête. Faites glisser les mains sur vos oreilles. Sur votre cou, votre gorge. Sur votre poitrine, votre plexus solaire. Prenez le temps ici de remercier votre corps pour cet instant, pour cette pratique. Remerciez-vous. J'espère que ce cours vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée